tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de livre et je vais vous présenter le livre Atelier of Witch Hat Coloring Book. Donc comme d'habitude, je vais vous parler très brièvement du livre et si ça ne vous intéresse pas, je vous mettrai par là la minute à laquelle vous pouvez directement aller pour seulement visionner l'intérieur du livre. Alors déjà pour commencer, je me suis procuré ce livre sur le site de Book Depository. C'était la toute première fois que je commandais sur ce site et franchement j'ai été très agréablement surprise. J'ai reçu le livre hyper rapidement, j'ai pas eu de frais de port supplémentaires, j'ai juste payé le prix du livre en fait. C'est arrivé en bon état, bien protégé, enfin vraiment très bonne surprise pour moi, mais c'est surtout vraiment la rapidité qui m'a impressionnée. Je l'ai reçu quasiment 2 ou 3 jours après ma commande, vraiment c'était expéditif. Je l'ai payé moins de 20 €, je pense entre 15 et 17, je me rappelle plus du prix exact, ça fait un moment que je l'ai acheté. Et c'est surtout que c'était un prix, c'était pas un prix rond quoi, il y avait c'était un truc genre 15 €, 68 quoi, vous voyez un truc comme ça. Donc je me rappelle pas du prix exact, mais dans tous les cas c'était très abordable par rapport à la qualité du livre, vous le verrez juste après. Je vais d'abord parler du livre en lui-même, voilà, qualité papier, tout ça, et seulement ensuite je vous parlerai de ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Donc c'est un livre au format A4, donc là vous le voyez positionné en mode paysage, parce qu'il s'ouvre comme ça, mais tous les coloriages à l'intérieur, sauf un, sont au format portrait, donc c'est-à-dire dans ce sens, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait une couverture en paysage, mais cela dit c'est joli, original, j'aime bien. Donc à l'intérieur vous avez 21 coloriages. Le papier il est d'excellente qualité, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce que avant de commencer un livre, je fais en sorte de vous le présenter vide quand même, ça me paraît un petit peu mieux. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais c'est un papier relativement blanc, très épais. J'ai pas le grammage exact de noter quelque part dans le livre, mais c'est vraiment très épais. Il est très légèrement texturé, vraiment pas beaucoup, hein. Moi j'aime bien quand c'est texturé, notamment pour l'aquarelle. Je trouve que ça donne un effet hyper sympa, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment très léger, hein. Je pense pas que ça se sente tant que ça au niveau du coloriage avec un crayon de couleur, mais on le voit quand même un petit peu. Donc voilà, pour le papier, je pense que c'est tout. Je crois que les pages sont seulement thermocollées, donc malheureusement, je pense que ça aura tendance à se décoller assez facilement avec le temps. Et par contre, oui, voilà, je suis en train de vérifier, les pages sont détachables. Donc ça, par contre, c'est vraiment bien parce que les illustrations sont vraiment de qualité et ça peut vraiment être hyper sympa dans un cadre. Donc voilà pour ça. J'ai eu la version espagnole, très honnêtement je ne sais pas si ça change grand chose au niveau des éditions. Là il a été édité aux éditions Milky Way Ediciones. Donc peut-être que dans d'autres versions anglaises ou quoi, s'il est sorti dans d'autres versions, le papier n'est pas le même, auquel cas je suis très contente d'avoir la version espagnole. La seule chose qui est en espagnol dans le livre, c'est le petit écriteau de début, voilà ici pour vous expliquer très brièvement le livre, voilà, et vous parlez un peu, j'imagine, de l'illustrateur. Donc très honnêtement, c'est vraiment pas gênant. J'ai pu le traduire avec une application sur mon téléphone. Donc, mais voilà, c'est la seule chose de vraiment espagnol qu'il y a dans ce livre. Voilà à peu près pour le livre en lui-même. Je vais pas m'étaler 107 ans. Je suis désolée pour la luminosité, hein. En ce qui concerne le titre du livre, vous l'avez peut-être remarqué si vous connaissez le manga, mais effectivement, ce livre de coloriage, c'est directement inspiré du manga, donc qui s'appelle en français L'Atelier des Sorciers, et en anglais, eh bien, le nom c'est Atelier of Witch Hat. Donc, je ne sais pas si le créateur du manga et l'illustrateur sont deux mêmes personnes, mais en tout cas, le créateur du manga c'est Kamome Shirahama, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, Kamome Shirahama. Donc je sais pas si c'est lui qui a fait les illustrations, mais en tout cas c'est vraiment identique au style du manga L'Atelier des Sorciers. Donc si vous avez aimé ce manga et que vous allez très certainement reconnaître les personnages à l'intérieur, moi je ne l'ai pas lu, même si j'aimerais beaucoup. Déjà visuellement je le trouve absolument incroyable ce manga. Et voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Dans ce livre, il y a essentiellement du coup des personnages, il y a très peu de paysages, donc si vous attendiez à voir ce genre de décor,
Il n'y en aura vraiment pas beaucoup, donc comme ça vous savez à quoi vous attendre. C'est exactement le même style que le manga de dessin, c'est exactement ça que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Et si vous ne connaissez pas l'univers de l'Atelier des Sorciers, sachez que malgré le nom, en tout cas je veux dire dans le livre de coloriage, dans le manga j'imagine que c'est plus parlant, mais dans le livre de coloriage, on n'a pas forcément cet écho direct qui nous vient sur la magie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On pense pas forcément à de la magie telle qu'on l'entend ou telle qu'on l'imagine à la Harry Potter. J'allais dire, il n'y a pas de chapeau de sorcier, il n'y a pas de tenue de sorcier, si vous voyez bien qu'il y en a, mais c'est pas... ça fait très médiéval en fait, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur un univers qui est très proche de la nature, du médiéval et de la sorcellerie, donc ça fait un peu chamanique. Et voilà, moi je suis tombée principalement en amour sur la couverture, c'est ce qui m'a fait acheter le livre. Impossible de trouver des présentations sur YouTube, ni nulle part ailleurs, je n'ai jamais vu ce livre. Et du coup si c'est votre cas, eh ben, je suis très contente de vous montrer cette petite pépite parce qu'il est vraiment sublime. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je vais pas m'étaler plus que ça, je vais vous laisser avec la présentation complète du livre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.